Il y avait un consensus autour de cette élection, et c'était que ça devait être un président du Sud, et plus particulièrement du monde arabe. Ça devait être tout sauf un combat nord-sud, ce que c'est devenu in fine. Or, très vite, Farouk Hosni a touché les limites de ses votes. On pensait que les Israéliens allaient mollement voter pour lui du fait d'un deal qui serait en cours sur la libération de Gilad Shalit et le rôle des Égyptiens auprès du Hamas à Gaza. Les Américains, on le disait, pas enthousiastes, mais ils allaient y aller quand même. Et la France, un peu pareil, du fait de la coprésidence entre Hosni Moubarak de l'Union pour la Méditerranée. Et surprise totale. Alors s'il n'est pas passé, Loïc, c'est qu'il y a eu des traîtres. Ben oui, on a vu 22 votes au premier tour, il arrive à 28, 29 égalité hier soir et 27 aujourd'hui. Donc il y a eu dans les tractations, dans les coulisses de l'UNESCO, il y a eu effectivement des traîtres. La presse égyptienne va très vite polémiquer et sans doute dans l'ensemble du monde arabe. On dénonce déjà, notre correspondant Igal Sadoun nous l'a dit tout à l'heure, un complot américano-européen. On ne parle pas de complot européano-américain sioniste. Pour l'instant, peut-être Mahmoud Ahmadinejad demain à la tribune des Nations Unies, sait-on jamais. Ce qu'on peut dire en tout cas, sans faire offense à personne, c'est que le monde arabe compte assez de personnalités éminentes, d'intellectuels, de scientifiques et d'humanistes pour ne pas avoir présenté Farouk Hosni et nous offrir un tel spectacle qui n'est pas très réjouissant pour personne. Loïc, la France, elle n'a pas joué un petit rôle trouble dans cette affaire-là. Elle a dit qu'elle soutenait et puis elle soutenait pas vraiment. Je pense qu'un jour, la prescription sera levée sur le secret des votes et on saura peut-être ce que le délégué américain et la déléguée française ont voté. La déléguée française, on la connaît, c'est Catherine Colonna, c'est une ancienne porte-parole de Jacques Chirac, c'est une ancienne ministre aux Affaires européennes. Nous ne savons pas ce qu'elle a voté dans la confidence de son vote. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'en 2002, pour éviter un vote positif du Conseil de sécurité des Nations Unies et pour donner un feu vert à George Bush pour entamer sa guerre en Irak, la diplomatie française avait fait feu de tout bois et réussi à convaincre la majorité du Conseil de sécurité à s'opposer à George Bush alors que les Américains faisaient pression d'une manière très forte. Alors on ne sait pas ce que la déléguée française a voté cette fois-ci, mais ce qui est clair, c'est que la France n'a pas fait tous ses efforts pour faire élire Farouk Hosni. Et dans l'hypothèse, dans l'optique d'un éventuel sommet que Nicolas Sarkozy souhaitait très fort, un sommet de l'Union pour la Méditerranée pour sceller un accord de paix israélo-palestinien et marquer les premières pierres, construire les premières autoroutes. L'accord de paix israélo-palestinien, on ne le voit pas venir. Et le sommet de l'Union pour la Méditerranée, avec la réaction de Hosni Moubarak ce soir, on le voit encore moins venir.